Alors dans cette vidéo, je vous propose le sujet du bac Amérique du Sud de novembre 2016. Alors c'est un petit exercice 3 sur les suites, qui est sur 3 points, qui est très intéressant. Donc je commence tout de suite. Première question, on vous propose une suite définie par récurrence, donc un plus 1 égale 1 sur 2 moins un. On vous donne évidemment u0 et on vous demande de conjecturer la forme explicite de cette suite à l'aide des premiers termes. Donc évidemment, première chose, on va calculer les premiers termes. C'est ce qu'on vous indique d'ailleurs. On va calculer U0, U1, U2, U3 pour voir un petit peu ce qu'on peut imaginer comme expression pour cette suite. U0 égale à 0, U1. Donc je vais utiliser la relation de récurrence pour trouver U1. Je vous rappelle, la relation de récurrence, on peut remplacer n par la valeur qu'on veut. Donc ici, pour avoir U1 à gauche, je dois remplacer n par 0. Donc ici, c'est la relation. Ici, donc relation pour n égale 0. Ça me donne donc 1, donc à gauche, pardon, u de 0 plus 1, donc on a bien u1, égale à 1 sur 2 moins u0. Ce qui donne 1 sur 2 moins donc 0, qui donne 1 demi. Maintenant, eh bien, on va calculer u2. u2, donc j'utilise la relation pour n égale 1. Donc on obtient u2 égale 1 sur 2 moins u1, c'est-à-dire 1 sur 2 moins 1 demi. On calcule les fractions. 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. On a une inversion de fraction, donc c'est égal à 2 tiers. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc voilà. Donc ici, on a 0, 1 demi, 2 tiers. On en fait une troisième. Donc U3, j'utilise la relation pour n égale 2. J'obtiens 1 sur 2 moins U2, c'est-à-dire 1 sur 2 moins 2 tiers. Calcul de fraction. 2 moins 2 tiers, donc ça fait 6 tiers moins 2. Donc on obtient 4 tiers. On inverse égale à 3 quarts. Et là, vous voyez, au départ, on a donc 0 sur 1, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4. Donc on imagine, donc conjecture. À chaque fois, le numérateur, eh bien, c'est l'indice et le dénominateur, c'est l'indice plus 1. Conjecture, ça voudrait dire que U4, c'est certainement 4 cinquièmes. Donc conjecture, eh bien, quel que soit n, donc appartenant à n, la forme explicite a l'air d'être n sur n plus 1. Donc, voilà la première étape. Et ça, eh bien, on va le montrer par récurrence. Donc, initialisation. Pour n égale 0. U0, c'est donné, c'est 0. Et on calcule n sur n plus 1. Donc on écrit n sur n plus 1 est égal à 0 sur 0 plus 1 est bien égal à 0. Donc la formule est vraie pour n0. Donc on écrit vrai au rang 0. Donc l'initialisation est démontrée et vérifiée. Hérédité. Donc on va supposer, on suppose que la propriété est vraie pour un certain cas appartenant à n. Voilà. Et quel est le but? Le but, c'est de montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc le but, on va essayer de montrer que uk plus 1 est égal à, donc on remplace k par k plus 1 sur k plus 1 plus 1. Je mets des parenthèses pour bien montrer que j'ai remplacé k par k plus 1. Donc on va montrer que c'est k plus 1 sur k plus 2. Pour ça, on va partir de uk plus 1. Donc uk plus 1 et de ce qu'on sait sur uk plus 1. Alors qu'est-ce qu'on sait? Alors, surtout, vous n'utilisez pas le but, c'est notre objectif. Donc uk plus 1, d'après le texte, c'est défini par donc, la relation de récurrence, c'est-à-dire 1 sur 2 moins uk. Voilà. Et là, on va pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence qui est cette égalité-là. Voilà. Ça veut dire que là, on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Ça nous donne donc uk plus 1 est égal à 1 sur 2 moins, et là, on remplace uk par k sur k plus 1. Et on va mettre au même dénominateur. Donc ça donnera, donc je vais mettre un petit peu plus long,
Donc dénominateur, ça sera k plus 1. Donc le premier, c'est 2 fois k plus 1 moins k sur k plus 1. 1 sur donc 2k plus 2 moins k, le tout sur k plus 1. Alors il faut faire des traits de fraction quand même la bonne taille. Donc 1 sur, eh bien en haut vous avez donc 2k moins k, k plus 2 sur k plus 1. Et quand on fait monter cette fraction au dénominateur, ça donne donc l'inverse, c'est-à-dire k plus 1 sur k plus 2. Et notre hérédité est démontrée. Voilà, donc l'hérédité est démontrée, l'initialisation a été vérifiée. Conséquence, vous pouvez conclure, d'après l'axiome de la récurrence, donc la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Alors la limite de la suite un, c'est assez évident parce que c'est n sur n plus 1, donc c'est 1. Alors si vous voulez le démontrer vraiment de façon rigoureuse, on n'a pas trop le choix. On est obligé de factoriser en bas par n, qui nous donne 1 plus 1 sur n. Et ça, évidemment, on peut le faire pour n différent de 0. C'est pas gênant parce qu'on regarde la limite en plus infini, donc on peut supposer que n est très grand. Ici, vous avez une simplification par n, puisque n est non nul, ça nous donne 1 sur 1 plus 1 sur n. Et là, on peut donner les limites. Limite, quand n tend vers plus infini, de 1 sur n est égal à 0. Donc, limite de 1 plus 1 sur n par addition, ça nous donne 1. Et par division, on a un inverse. Donc la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie 2, qui est un petit algorithme. Alors cet algorithme, on va juste bien regarder le départ. Alors, donc au départ, n vaut 0. Ensuite, a prend la valeur 0. Donc a, c'est certainement u0 au départ. Voilà. Ensuite, b prend la valeur 1,5. Et ça, on sait que c'est u1. On a une boucle avec un temps que. Alors nous, dans l'exercice, on veut déterminer une valeur d'un entier tel que un plus 1 moins n devient plus petit que 10 moins 3. Donc ici, il va falloir faire du temps que un plus 1 moins n est plus grand. Donc là, vous n'avez pas le choix. Ici, ce sera d'ailleurs un stripper strictement à 10 moins 3. Au départ, donc n prend la valeur 0. Comme on est dans une boucle conditionnelle tant que, ils font un compteur, c'est donc cette ligne-là, n va devenir n plus 1. Jusque-là, pas de problème. Donc après, n va devenir 1. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Une soustraction. Donc, on veut que n plus 1 moins n soit plus petit que 10 puissance moins 3. Donc il faut que un plus 1 et un se calculent automatiquement à chaque boucle. Donc a doit devenir u1. Donc ici, dans a, ça serait bien, c'est qu'on mette la valeur b. C'est-à-dire qu'on doit envoyer b dans a. Comme ça, a va devenir u1. Et dans le même temps, b doit devenir u2. C'est-à-dire vous devez indiquer à la calculatrice qu'il faut calculer u2 et u2. Si on veut u2 à partir de u1, on va faire 1 sur 2 moins u1. Et comme u1 à ce moment-là est rentré dans a, on va faire 1 sur 2 moins a. Donc, je vous propose donc l'algorithme suivant. N devient n plus 1, a devient b, et b devient 1 sur 2 moins 1. Et en sortie, vous afficherez le rang n, c'est-à-dire le premier rang pour lequel vous êtes passé en dessous des 10 moins 3. Ça, c'est une des premières versions. C'est pour les élèves qui ont utilisé la forme récurrente. C'est-à-dire, pour calculer b, ils ont utilisé 1 sur 2 moins 1. On peut aussi imaginer un algorithme qui utilise notre conjecture, enfin la conjecture qu'on a démontrée, c'est-à-dire la formule directement explicite de un. Alors ça donne ce deuxième algorithme. Alors au départ, on va calculer b moins 1. Et on affichera en première boucle, dans la première boucle, n devient 1. Donc nous, on doit calculer ici u2 moins u1, de façon à bien afficher le premier n, c'est-à-dire le n qui est ici. Conséquence, au premier coup, b doit être égal à u2 et a doit être égal à u1. Et bien là, on va utiliser le cours. Comme n, vous l'avez, on va donc calculer tout simplement a, ça sera donc un. Donc ici, on va calculer n sur n plus 1. Et pour le b, on va calculer le suivant un plus 1, c'est-à-dire n plus 1
sur n plus 2. Voilà, c'est une deuxième façon de faire. Ce qui fait eh bien, qu'à chaque fois, l'ordinateur va calculer donc un plus 1 moins un. Voilà. Alors je pense que c'était pas vraiment l'algorithme attendu, hein, parce que dans l'algorithme, on rentre la valeur de A ici et la valeur de B. Donc si vous utilisez bien cet algorithme ici avec les formules explicites, vous n'utilisez pas ces deux initialisations. Donc a priori, hein, on imagine que c'était le premier algorithme qui utilisait l'expression de récurrence, hein, qu'on attendait. Bon, après, si vous répondez ça, c'est pas faux. Mais voilà. Alors après, attention un petit peu aux indices. Voilà, donc un exercice très sympa. Donc à très bientôt, j'espère.